celui-là, voilà. C'est friable, ça se casse. Ça ressemble un peu à de la croûte de camembert, on voit. Donc, et en fait, quand c'est frais, c'est mou, c'est plein d'eau. Enfin, il y a 2 tiers d'eau. Cette étrange substance blanche, le chercheur Dominique Gentil l'a prélevée sur les parois d'une grotte préhistorique. Son aspect blanc laiteux lui vaut un surnom des plus poétiques. Moon milk en anglais, Mondmilch en allemand, lait de lune en français, enfin on appelle ça plutôt Mondmilch. Mais bien que joliment nommée, la substance blanche peut causer des dégâts. Par exemple, il y a quelques milliers d'années, du Mondmilch s'est installé sur les parois d'un couloir des grottes de Lascaux. Donc ça a été postérieur aux peintures, d'accord? Donc évidemment ça a probablement effacé sans doute des œuvres pariétales. Donc dans tout le couloir blanc de la grotte de Lascaux, peut-être que derrière il y a des peintures, on ne sait pas. Par contre, il y a aussi du Mondmilch qui est plus ancien. Ça, c'est l'exemple de la grotte Chauvet, par exemple, où les hommes préhistoriques, il y a plus de 30 000 ans, et juste avec leurs doigts, ils ont dessiné des animaux comme des mammouths. Et c'est vrai, quand on voit les dessins faits sur du Mondmilch dans les grottes, on a l'impression que ça a été fait il y a quelques jours. C'est très, très frais. Donc c'est quelque chose qui est très stable et qui, sans doute, évolue très, très lentement. Mais de quoi est fait ce Mondmilch aux propriétés si singulières? Dépôt minéral, champignons ou bien bactéries? En réalité, le Mondmilch est un mélange de tout ça. Alors là, c'est une image prise au microscope électronique. Donc on voit, c'est composé d'aiguilles de calcite. Et sous ces aiguilles de calcite, on voit des filaments très fins, des formes sphériques ici. Donc ça peut être des bactéries filamenteuses, ça peut être aussi en partie des champignons. Ça pour l'instant, pour ce type de Mondmilch, on ne sait pas. La composition exacte de la substance blanche est encore bien mal connue. Elle pourrait varier d'une grotte à l'autre, voire d'une paroi à l'autre à l'intérieur d'une même grotte. Alors, pour en savoir plus, les scientifiques se sont rendus avec leurs échantillons au synchrotron Soleil. Grâce au faisceau infrarouge de la ligne de lumière nommée Smith, ils ont analysé avec une extrême précision la composition de prélèvements provenant de différentes grottes préhistoriques. Ce qui nous intéresse, c'est d'extraire la matière organique du Mondmilch, de l'analyser de cette façon-là, avec un faisceau le plus fin possible, avec un faisceau le plus stable possible. Dans cette courbe ici, ces pics-là, en fait, sont caractéristiques d'un matériel organique bien particulier. Là, ça c'est intéressant parce que même tu peux voir, ça c'est du matériel qui est sorti d'un filament. On a trouvé, donc, sur les échantillons qu'on a analysés, à la fois des traces de bactéries et des traces de champignons. Les résultats obtenus seront complétés par des analyses biologiques. Avec ces travaux, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur les processus de formation du Mondmilch. On va essayer de comprendre comment ça se forme le Mondmilch. Probablement grâce à des processus physico-chimiques, des changements de température ou de pression de gaz carbonique dans la grotte, mais aussi peut-être grâce à la participation de ces organismes qui sont soit des champignons, soit des bactéries. En comprenant mieux les mécanismes et les conditions de développement du Mondmilch, les scientifiques pourront déduire quelles étaient les conditions environnementales il y a plusieurs milliers d'années lorsque le Mondmilch s'est développé. Leurs travaux devraient également permettre d'améliorer la préservation des peintures préhistoriques. Par exemple, dans une grotte ornée, si on la fait visiter, les visiteurs vont apporter du gaz carbonique, de l'humidité, de la température, donc ça va changer les conditions d'origine de la grotte. Et ces changements-là, ça peut provoquer des conditions favorables au développement du Mondmilch. Et là, s'il commence à se développer, il peut abîmer les parois et donc abîmer les gravures, les peintures, tout ce qui se trouve sur les parois.